Dear Excellency, very happy to participate with you today and happy to participate on behalf of Tunisia in this meeting, which addresses a very important thematic. I apologize because I will speak in French. Votre Excellence, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir d'être présente aujourd'hui avec vous toutes et tous pour participer au World Summit 2021 pour renforcer le leadership des femmes, ô combien important en cette période de pandémie Covid-19 et de ses exigences. Permettez-moi tout d'abord de vous exposer la situation dans notre pays. Comme dans la plupart des pays émergents, la Tunisie et sa population subissent les effets de cette pandémie Covid-19, tant au plan social qu'économique. Fort heureusement, notre système sanitaire a jusqu'ici résisté. En revanche, divers aspects de la vie sociale se sont dégradés suite à la mise en œuvre de dispositions visant à contenir et enrayer la propagation du virus. Comme partout ailleurs dans le monde, les difficultés de vie ont provoqué un regain de stress et de dissension au sein des familles, se traduisant à des degrés divers par la montée de violence envers les femmes et les enfants, mais aussi des problèmes économiques et sociaux touchant toute la population et les femmes en particulier. À titre d'illustration, les remontées d'informations indiquant que les femmes sont les premières à être touchées directement par les changements dans un environnement incertain et complexe qui demande la mobilisation d'une multitude de personnes. La lutte contre la pandémie Covid-19 demeure toujours la grande priorité de nos dirigeants pour assurer les meilleures conditions de réussite et d'équilibre pour les deux sexes dans les fonctions d'influence et de pouvoir au sein de nos sociétés. Il existe malheureusement encore de fortes disparités sur la manière dont sont perçus les hommes et les femmes dans leur aptitude à exercer des postes de pouvoir. Nous devons donc collaborer et renforcer le leadership féminin dans la transformation de notre pays et de nos continents respectifs. Conformément au programme mondial de développement durable à l'horizon de 2030 et pour mon pays et continent à l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Force est de constater que nous n'avons pas encore suffisamment un vaste échantillon d'expression de leadership féminin qui permettrait de positionner le leadership dans un nouveau contexte de parité. Il est plus que temps de revoir la définition du leadership pour la rendre plus multidimensionnelle. Et repointer la situation des femmes dans plusieurs pays demeure injuste et insoutenable, et surtout que la pandémie du Covid-19 et ses incidents sexo-spécifiques disproportionnés ont augmenté cette vulnérabilité pour faire en sorte que les gains acquis puissent se dégrader et dans certains cas anéantis. En commençant par la façon dont nous voyons la répartition du pouvoir, du travail et de l'argent par rapport au genre. Ce constat nous pousse à tirer la sonnette d'alarme et dire qu'il est temps que les femmes, dans toute leur diversité, comptent vraiment dans l'économie de leur pays respectif, à commencer par une stratégie de relance du Covid-19 intégrant le genre, sinon nous risquons de revenir sur les dernières décennies de progrès en matière d'égalité des sexes. L'égalité des genres doit être intégrée au tissu même de la prochaine génération de politique économique mondiale et notre présence aujourd'hui au World Summit est une nouvelle occasion pour pousser un nouveau cri de ralliement à d'autres progressistes féministes, hommes et femmes, à se joindre au dialogue et à présenter leurs propres idées sur la manière de rendre le système économique européen post-Covid-19 plus juste. Alors, travaillons pour renforcer l'approche genre, récemment associée aux théories de leadership et à l'accès au poste de leader. Encore une fois, mentionnons que cette différence de genre est le fruit des préjugés socio-culturels qui se réfèrent au modèle masculin et marginalisent une bonne partie des compétences dans l'entreprise, à savoir les compétences féminines. D'où le constat que les environnements paritaires conduisent à la prise de décisions plus saines, solides et consensuelles. Personne n'est sans savoir que les difficultés rencontrées par les femmes en raison des stéréotypes de la conciliation travail-famille, des absences dues à la maternité et des politiques d'entreprise mal adaptées aux particularités de la condition féminine font en sorte que peu de femmes atteignent les plus hauts échelons de nos organisations.
À cet effet, je souhaite vous faire part d'une première en Tunisie, en mai 2020, qui est la consécration du principe de l'égalité et de la parité lors de la désignation des représentants des participants publics dans les organes d'administration et de contrôle des entreprises publiques. Cette représentativité par sexe doit respecter, dans tous les cas, un minimum de 40%. Sans oublier que la Tunisie, le 3 décembre 2020, venait d'adhérer à la Coalition internationale pour l'égalité salariale EPIC. Nous sommes aussi en train de travailler et multiplier nos efforts pour l'autonomisation des femmes rurales et l'inclusion économique des femmes sans distinction. Et nous sommes bien conscients des limites de cette action qui bute encore et en permanence sur la persistance de représentations sociales et culturelles désuètes et des stéréotypes qui accablent et empêchent un véritable changement des comportements masculins. Toutefois, les efforts entrepris en dépit de ces faiblesses sont encourageants. Restent les défis que pose le XXIe siècle: changement climatique, santé, environnement, épuisement des ressources planétaires, vieillissement de la population, développement des talents, inquiétude sociale, télétravail, nouvelles technologies exigent un nouveau style de leadership. Nous devons donc préconiser un modèle où l'intelligence et les talents respectifs de tous et de toutes seront déployés dans la recherche de solutions à ces défis multidimensionnels qui existent déjà et qui se conflexiblent vraisemblablement dans le futur. Bien décidés à renforcer le leadership féminin et permettre aux femmes de nos pays respectifs d'être en phase avec la 4e révolution industrielle, nous devons leur faciliter l'accès au monde du numérique, notamment le rôle de l'intelligence artificielle dans l'amélioration des performances économiques de nos pays, comme par exemple le changement portant sur l'immersion de notre jeunesse dans les startups, incubateurs et leur faciliter l'entrepreneuriat social en tant que moteur d'une croissance économique et sociale intégrée et durable. En étant qu'ambassadeur de la cause, en pensant à des nouvelles applications dans une approche plus inclusive dans cette prise en charge grâce à des vecteurs de sensibilisation via la création, l'art et le digital, et sortir des sentiers battus pour avoir un impact et surmonter les obstacles à l'inclusion des jeunes qui ont façonné un renouveau socio-économique ainsi que les normes et valeurs sociales, et poussant à l'innovation. Pour conclure, je crois profondément que pour garantir toutes les chances de réussite, tout effort de développement juste et durable, nous devons associer pleinement les femmes et les jeunes filles à tous les niveaux, mais aussi en milieu rural, en développant et en investissant dans leur autonomisation. Si des avancées en matière législative et juridique sont une condition nécessaire pour faire reculer un tant soit peu le système traditionnel de répartition des tâches selon le genre et le rapport de domination masculin dans la société, ces avancées n'en consistent pas pour autant une condition suffisante. La position de la femme tunisienne, ses conditions de vie, sans accès au travail, aux services, sont largement surdéterminées par son apport à l'homme. Elle a assigné successivement au statut de fille, puis d'épouse, puis de mère, mais jamais à proprement parler de femme en soi et pour soi. En d'autres termes, des avancées juridiques progressistes ne peuvent engendrer à elles seules un sens culturel quantitatif au sein de la société de nature à éliminer toutes les formes de domination à l'égard de la femme. Il faut donc mettre en œuvre, selon nous, d'autres politiques et programmes d'action qui offrent de nouveaux espaces de libération de la parole et de l'action aux femmes, politiques concrètes qui viendront progressivement à bout des résistances conservatrices. Aussi, nous devons travailler pour une économie progressiste et féministe dans nos pays, comme la création d'un marché du travail inclusif et égalitaire entre les sexes, la reconnaissance de la valeur de l'économie des soins, la promotion des pratiques commerciales équitables au genre et l'intégration de la dimension de genre dans les transitions économiques. Car la réalisation d'une économie féministe est plus importante que jamais à la lumière des impacts sociaux et économiques de la pandémie Covid-19. D'où cette exigence d'investir dans une économie juste et durable qui fonctionne pour tous, quel que soit leur sexe. Une économie inclusive et juste, guidée par les principes de l'égalité des sexes, de l'intersectionnalisation, de la diversité, de la solidarité, de la dignité, du bien-être, des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. En bref, une économie construite pour de vraies personnes avec de réelles préoccupations et aspirations, pas seulement pour le profit. Il reste encore un long chemin à parcourir pour changer la prise de décision macroéconomique établie
et les rôles de genre est un système patriarcal qui défavorise les femmes. Toutes les voix féministes sont nécessaires. Alors, nous comptons sur la solidarité de nous tous et d'autres qui croient à l'égalité. Il reste encore beaucoup d'actions conjointes à explorer au sein des organisations internationales comme ce que vous avez entrepris afin de mettre sur l'agenda international et national la question de l'égalité des chances et du genre objectif nécessaire de paix et de développement durable. Je vous remercie, thank you very much, pour votre attention et à très bientôt pour concrétiser nos espoirs et nos rêves pour un monde différent, un monde plus équitable et juste. Thank you, Mr. Your Excellency, thank you very much for your kind speech. Although your staff has sent me the English speech, and we will place it while it will be goes in a video, your translation. Obviously, you are heading that important ministry which has the responsibility to protect the women, Yes, to protect the seniors. yes, And I am remembering my very dearest friend, Prime Minister Hamadi Jabal Ali. May Allah bless his soul, rest in peace, and grant him Jannatul Firdaus. He was my guest here in Pakistan, and I've been in Tunis many times, and I believe that the democracy and for the protection of human rights, the Tunisia was the first country who protected them and people. They protected